Salut à vous, chers camarades, chers futurs étudiants. Je suis encore très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et vous faire cette vidéo. Et déjà, je tiens à vous remercier pour ceux qui continuent à aimer mes vidéos, à partager. Déjà, ça me va tout au cœur. Très bien, aujourd'hui, je suis là pour vous montrer, pour vous présenter déjà la structure d'un neurone. Parce que certains élèves ne connaissent pas la différence entre un neurone et un nerf. Très bien, aujourd'hui, là, je vais vous éclaircir un peu sur la chose. Déjà, j'ai dessiné deux types de neurones. J'espère que vous voyez la différence entre les deux. Je commence par le premier neurone. Ici, nous avons la borisation terminale. De là à là, nous avons un nerf. C'est-à-dire, de là à là, nous avons un nerf ou une fibre nerveuse. Très bien. Ou encore un axone. Maintenant, ce nerf est constitué de quoi? Des gaines de myéline et du nœud de Ranvier. Comme vous le voyez là, ici, ça ce sont les gaines de myéline et ici nous avons les nœuds de Ranvier. Et déjà vous devez savoir que ça joue un très grand rôle dans la propagation de l'influx nerveux tout le long d'un nerf. Ici nous avons un noyau, c'est-à-dire là c'est en fait, d'autre part ça c'est la tête de la cellule, ça c'est le corps et là ce sont les pieds. Et ici maintenant cette partie là est représentée dans la substance grise de la moelle épinière. Et ici, c'est fixé au niveau des muscles. C'est-à-dire le message se propage tout le long sur la pour aller d'un point A à un point B. Et ici, nous avons un neurone sanguin de myéline. Très bien, la différence maintenant entre ici, c'est quoi? Ça se joue tout simplement au niveau de la propagation de l'influx nerveux. Ici, l'influx nerveux va se propager très rapidement. Pourquoi? Parce que ça va se propager de bonds successifs, c'est-à-dire d'un nœud de Ranvier à un autre. Ici, qu'est-ce qui cause ce déplacement par bonds successifs? C'est tout simplement la gaine de myéline. Alors, un neurone qui possède la gaine de myéline, le message se transmet très rapidement. Par contre, ici, ça va se faire de façon saltatoire. Ça veut dire de proche en proche. Ici, ça serait moins rapide par rapport ici. Dans certains exercices, on pose cette question. On schématise deux neurones et on demande à l'élève donner la différence entre les deux vitesses de propagation et justifier. L'élève ne parvient pas tout simplement parce qu'il ne sait pas que ces nœuds de Ranvier et ces gaines de myéline jouent un rôle dans la propagation de l'influx nerveux. Donc ici, vous devez comprendre déjà que il y a la différence entre les deux. Ça se joue au niveau des nœuds de Ranvier et la gaine de myéline. Donc j'espère que vous n'aurez plus de problème. Et en plus, si quelqu'un ne comprend pas une place où il y a des questions, vous pouvez commenter en bas, je vais voir et répondre à chaque question. Déjà, je vous rappelle encore, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez au maximum. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.